Bonjour à tous. Alors, l'utilisation du tableur pour avoir une représentation des résultats de la présidentielle. Je sais, le son n'est pas très bon. Je vais essayer d'être quand même assez démonstratif. Alors, on essaye d'abord de calculer le nombre de voix totales exprimées. Pour ça, on a une formule qu'on va rentrer ici qui est égale à la somme de ce qui se trouve entre, donc j'ouvre une parenthèse qui veut dire entre, ici c'est la cellule B2, je rentre B2, jusqu'à, deux points, la cellule ici, c'est la cellule B13. Je ferme. J'ai ici mon calcul. En pourcentage maintenant. Eh bien, Monsieur Emmanuel Macron, lui, a obtenu, donc c'est égal à son nombre de voix, qui est rangé dans la colonne B2, dans la cellule B2, divisé par ce nombre-ci, B14. Voilà. Et si on veut avoir une idée en pourcentage, je vais cliquer sur pourcentage. Voilà, 27,6. Alors, si je vais avoir un petit problème en fait, regardez, on a appris qu'on pouvait glisser vers le bas, et si je glisse vers le bas, il me dit diviser par 0. J'ai divisé par 0. Tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, je double-clique, et je me rends compte qu'effectivement, pour Madame Marine Le Pen, il a pris le total de voix exprimées, divisé par, il a glissé d'un cran, donc il a pris cette cellule B15, dans laquelle il n'y a rien, donc pour lui, c'est 0. Donc ça ne marche pas. On ne peut pas procéder de la sorte. Je retourne dans ma formule, et je vais devoir la modifier pour lui dire la donnée que je veux mettre, c'est bien B14, mais je veux que ça reste toujours B14. Pour ça, je rajoute $ devant le B et $ devant le 14. Voilà. Ah, quelque chose, c'est pas bon. Voilà. Enter. Et maintenant, si je descends d'un cran, Madame Marine Le Pen, 23,41. Si je double-clique, on voit qu'effectivement, ce sont les bonnes cellules qui ont été prises en charge. Celle-ci, ainsi que le total de voix. Le nombre de voix pour la candidate divisé par le nombre total de voix. Donc de la même manière, je peux faire la même chose pour Monsieur Jean-Luc Mélenchon. Ici, 21,95. Si je double-clique, effectivement, on a pris le nombre de voix exprimées pour Monsieur Jean-Luc Mélenchon divisé par le nombre de votes total. Et bien maintenant, il suffit de faire glisser la formule vers le bas. En degrés, alors si je veux avoir des données un peu plus faciles d'interprétation, je peux supprimer une décimale en appliquant ici. Alors là, je rajoute une décimale. Là, j'en enlève une. En degrés maintenant, eh bien, je prends le résultat du pourcentage. Et on a vu que pour chaque pourcent, ça représentait, dans notre diagramme circulaire, 3,6 degrés. Voilà, donc en degrés, je suis sur cette valeur-ci. Alors, il me met 100%, je ne suis pas très content. Hein. Alors, il faut que je multiplie par 100 parce que la valeur en pourcentage est une valeur, c'est un nombre décimal, c'est 0,27. Multiplié par 3,6, ça ne fait pas beaucoup. Donc il faut que je multiplie tout ça par 100. Et ça me donne 99 degrés. Et là, je peux laisser glisser vers le bas sans aucune difficulté. Et ensuite, considérer que j'ai un peu trop de décimales, j'ai appuyé ici. Et bien, je vais supprimer les décimales pour avoir une idée plus précise de ce que je vais devoir tracer avec le rapporteur. Alors maintenant, si je veux avoir une idée de comment représenter tout ça, je saisis toute cette colonne-ci avec toute cette colonne-là, en appuyant sur CTRL serrure. J'ai réussi à ne prendre que les données qui m'intéressaient, et je vais ensuite dans diagramme, avec la souris,
Et dans le diagramme, dans le menu contextuel diagramme, je choisis les secteurs et c'est terminé. Vous pouvez comparer ce diagramme-ci avec celui que vous avez fait. Alors vous avez vu, il est inversé parce que ce tableur commence par écrire des secteurs angulaires dans le sens opposé, inverse aux aiguilles d'une montre, alors que nous l'avons fait autrement, ce qui est plus habituel pour nous.